Batman Tuer Gotham, 5e et dernier épisode. Une production des Imagitateurs du JDR. Cette aventure est un jeu de rôle solo écrit puis présenté en fiction augmentée pour le confort de vos petites oreilles. Musique et bruitage sont réglés au quart de tour. Le port du casque est recommandé. C'est bizarre. Cette fois-ci, il n'y a aucun personnage qui est venu troubler mon introduction pour venir me gâcher la vie. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Allez, bon spectacle. Précédemment, dans Batman Tuer Gotham. Gotham brûle, alors que les soupçons de Batman, en ce qui concerne le responsable de ce désastre, pointent vers le Joker. Comme le roi du crime de Gotham est toujours emprisonné à l'asile d'Arkham, notre justicier décide de s'y rendre seul, laissant à James Gordon et à Alfred la tâche de trouver Bane, le complice qui a aidé le Joker à exécuter son plan et qui a fourni plusieurs soldats pour y arriver. Comme de juste, Batman avait raison. Le Joker a tout fomenté de sa cellule. Mais notre héros n'avait pas tout anticipé. Le Joker voulait qu'il vienne à Arkham afin de l'enfermer et qu'il puisse observer de l'asile, protégé sur une île, la destruction totale de sa bien-aimée Gotham. Gazé, le Chevalier Noir tombe et le Joker fuit avec Bane. À son réveil, Batman constate avec effroi que c'est le quart de la ville qui est en proie aux flammes. Plein de ressources, il s'évadera, laissant à Deadshot, lui aussi enfermé sur l'île, le rôle de protéger le personnel et les patients. Le justicier et l'assassin collaboreront, car Deadshot veut que Batman sauve sa fille, Zoé. À nouveau dans les rues de Gotham, notre héros vole au secours de la famille du capitaine Cash, un ami et le responsable de la sécurité d'Arkham. Puis, il arrive à l'appartement de Zoé Layton. Celui-ci est vide, mais sur la table de la cuisine, Batman découvre une photo qui le frappe comme un coup au ventre. Batman défonce la porte de l'appartement 44. Il a bien failli ne pas venir sur les lieux, trompant ainsi Floyd Layton. Trahir un assassin comme Deadshot ne lui aurait fait ni chaud ni froid, mais trahir un père qui s'inquiète pour sa fille, Bruce ne pouvait s'y résoudre. Alfred, je suis dans l'appartement de Zoé Layton. La fumée envahit les lieux. Sans dispositif respiratoire, impossible de survivre dans le secteur. Dans moins de 10 minutes, les flammes auront eu raison de ce quartier. Raison de plus pour ne pas traîner dans cet appartement. Vous avez raison, je retourne à la... Ça va, monsieur? Sur la table, il y a une photo de Zoé Layton. Alfred? Oui, monsieur. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que vous l'ignoriez. Dans les volupes de fumée grise et mortelle qui vagabondent autour de lui, Batman tient le cadre de la photo. Je ne l'ai su que l'an passé, monsieur. J'aurais bien aimé vous le dire, mais j'ai promis. Sur la photo, à côté de Zoé Layton, un homme la serre dans ses bras. Aucun doute possible sur la nature de leur relation. Vous saviez donc que Dick était avec la fille de Deadshot, Alfred? Un moment de silence dans la fumée dense. Oui, monsieur. Je l'ai découvert par moi-même l'an passé. Le crépitement du feu remplit le silence entre les deux hommes. Ils sont partis à la recherche de nouveaux logis. Dick et elle quittent la ville. Les déménageurs devaient venir demain. Depuis combien de temps? Vous devez bien vous en douter, monsieur. Alfred, vous êtes en train de me dire que si Dick m'a abandonné il y a 3 ans, c'est à cause de sa relation avec Zoé Layton? C'est ridicule. Je ne me serais pas opposé à leur relation. Vraiment, monsieur? Permettez-moi d'en douter. La discipline et l'intransigeance que vous vous imposez, vous l'avez aussi insufflé à vos proches. Tout comme vous, Dick ne désirait pas entacher le costume de Nightwing, tout en restant avec Zoé Layton. Celle-ci n'a pas un parcours sans reproche. Avec un tel père, vous imaginez bien. Dick est aussi droit et rigide que vous, à bien des égards, monsieur. Alfred, je n'ai pas... Laissez-moi terminer. Si l'on se fie à votre code d'honneur, il aurait dû livrer Zoé Layton aux autorités policières pour ses crimes passés. Ou au mieux, la quitter.
N'est-ce pas ce que vous avez fait avec Célina? Vous voir en costume, irréprochable comme toujours, ne faisait sans doute que remuer la plaie de Dick, lui qui avait décidé d'abandonner le sien. Entre justice, vengeresse et l'amour, il a choisi ce dernier chemin, contrairement à vous. Oui, sur bien des aspects, vous vous ressemblez. Sauf que lui, il a fait la paix avec son passé. Il a décidé de projeter son regard vers l'avenir. Rester près de vous l'empêchait d'y arriver, sans doute. Dick ne vous déteste pas. Il déteste votre obstination. Et ce que vous représentez désormais, le ressentiment. Que du ressentiment. Sans un mot, le justicier repose le cadre au centre de la table, à peine visible à travers la fumée de plus en plus opaque. Lentement, comme si ses bottes étaient de plomb, Batman traverse le rideau de brouillard pour se diriger vers la porte. Dehors, une fois descendu au niveau de la rue, la chaleur est insoutenable. Le Chevalier Noir grimpe dans la Batmobile qu'Alfred a conduite à distance jusqu'ici. Jim, tu es branché? Oui, mais je t'occupais, là. Avec le maire, j'aide à organiser l'intervention extérieure des autres villes. Pompiers, avions-citernes et tout le tralala. Très bien. Du nouveau sur Bane? Nada. Absolument rien. C'est comme s'il n'avait jamais mis les pieds à Gotham. Tu es sûr qu'il est dans le coup? C'est lui et ses hommes qui ont fait évader le Joker d'Arkham. Il y est, crois-moi. Qu'importe l'aide extérieure que nous aurons, si Bane et le Joker continuent à faire exploser les canalisations de gaz avec leur Futura, c'est peine perdue. Ça ne serait pas une mince affaire. Les détonateurs sont sans doute à portée satellite, ce qui leur permettrait de tout faire exploser même très loin de la ville. Oh non, le Joker voulait que j'assiste à la destruction de Gotham, et c'est dans sa nature d'admirer son œuvre. Il voulait voir la ville brûler de ses propres yeux, en sachant que je regarde le même affligeant spectacle que lui. Batman pèse sur la pédale des gaz, propulsant la Batmobile à travers le rideau de fumée. Radar. Le pare-brise devant le justicier se constelle d'une carte garnie de rues. Où commencer à chercher? Allô tout le monde, c'est Eric, bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de Batman, Tuer Gotham. Et oui, je sais, on s'est laissé désirer pour ce dernier épisode, mais plein de choses sont venues un peu chambouler l'horaire des imagitateurs. Plusieurs tandem bars se sont faits sur le pouce avec le plaisir de l'improvisation et également l'arrivée de deux nouveaux membres, Jenny et Merrick. La famille s'agrandit, ça devient la Justice League. Là, je commence vraiment à me sentir comme le vieux Batman avec tous ces jeunes qui arrivent. Allez, c'est parti pour notre aventure. Est-ce que notre Batman a une idée de où se terrerait, se cacherait le Joker? Ça demeure tout de même un défi assez difficile. Mais on parle du Joker. Batman le connaît que trop bien. Donc, je vais redescendre la difficulté d'un cran. Résultat, Batman a 65% de chance de taper dans le mille. On tire. 38, c'est une réussite. Bon, maintenant, reste à déterminer où se terrent nos deux lascars, Bane et Joker. Quelle est leur planque? Allons voir les cartes muséraires pour nous donner une idée. On tire. 45. Allons voir la carte. J'ai deux lieux. Premièrement, îles. Des îles, il y en a beaucoup autour de la ville de Gotham. T'as Arkham, aucun intérêt de retourner là-bas alors qu'on s'est évadé de l'endroit. T'as le Three Corner Island. T'as Blackgate aussi, où se trouve le pénitencier. Également l'île où on retrouve Lady Gotham, la statue, un peu comme à l'image de la Statue de la Liberté. Voyons voir notre deuxième mot, s'il est plus intéressant encore. Sommet. Sommet. Ah. Est-ce que j'oserais aller là? Est-ce que j'ose? Ah oui, on ose. Maintenant, comment amener ça dans la fiction? On va se débrouiller. Il leur faut un bon point d'observation. Peut-être un point en dehors de la ville, monsieur. Et pourquoi pas en son centre? Ce sont les conduites de gaz, le souci. Or, la Tour Wayne est un complexe entièrement autonome, alimenté en énergie propre et renouvelable. Et tout le monde le sait, puisque ça a été annoncé en grande pompe il y a quelques années.
Et ça ne vaut pas seulement pour la tour Wayne, mais pour tout le pâté d'immeubles autour. Au milieu de ce quartier, la tour Wayne pourrait très bien résister à la destruction totale de la ville, elle qui est loin des canalisations de gaz. Quelle ironie ce serait si le Joker et Bane avaient fait de Wayne Enterprise leur dernier quartier général. Nous allons rapidement le savoir. Quelques instants plus tard, dans la cage d'escalier et aidé de son bat-grappin, Batman atteint le dernier étage qui donne accès au toit de la tour Wayne. Alors qu'il compose le code de la porte, rien ne se produit. La sécurité de la porte a été trafiquée. Ils sont bel et bien là, Alfred. Monsieur, de grâce, demandez à Jim de vous envoyer une escouade tactique afin de vous aider. Batman appuie une main contre la porte qui le sépare de ses ennemis. Il soupire. Non, Alfred. À chaque seconde que je laisse passer, ce sont des vies qui disparaissent dans la souffrance. Ce cauchemar doit cesser. Je dois arrêter cette tuerie au plus vite. Je coupe la communication. Vous devez vous concentrer à aider Jim pour aider les habitants de Gotham. À bientôt, Alfred. Monsieur, non! À sa batte-ceinture, Batman s'empare d'un explosif. Allez, mon vieux, donne tout ce que t'as. Batman ferme les yeux et de sa main, il serre la bombe. Pendant ce temps, sur le toit, dans une rigide tente militaire érigée tout au centre, Gary, l'homme de main de Bane, supervise la progression des rats dans les égouts de Gotham. À l'extérieur de la tente, Bane et le Joker discutent âprement. Il faut retourner à Arkham et éliminer le Batman. Lui encore vivant, Gotham a des chances de s'en tirer. Bane, dans notre duo, tu es peut-être les muscles, mais moi, je suis le muscle le plus important. Vois-nous comme un biscuit Oreo. Tu es le biscuit tout sec et dur à la vue de tout le monde. Mais moi, je suis la crème de la crème, dissimulée à l'intérieur. Je suis le cerveau de l'opération, capiche? Ben tout doit vivre pour voir Gotham mourir. Compris, soldat? Simultanément, Bane et le Joker se retournent vers la porte qui donne accès au toit. Bien qu'entièrement de métal, celle-ci est tordue, au sol, et une fumée grise dissimule l'ouverture qu'elle a laissée. Alors que Bane frappe de son énorme poing droit dans sa main gauche, le Joker a déjà dégainé son revolver dans la direction de l'ouverture de la porte. Rien ne bouge, hormis les volutes de fumée qui dansent dans un désordre presque cohérent. Je t'avais prévenu, Joker. Wow, économise ta seule neurone et ta salive, tu veux bien, Musclor? C'est pas lui, nous l'avons laissé dans... Quoi? À leur droite, en périphérie de leur vision, une silhouette en contre-jour devant le soleil levant, à travers un ciel gris sombre, semble voler vers eux. Joker se retourne, son arme vers la nouvelle source de danger, mais l'ombre vise plutôt Bane. Eh bien, ça y est, les amis, nous y sommes. On n'est pas là pour rigoler, Batman doit mettre hors piste 2 géants de l'univers DC. Notre héros a fait sauter la porte comme diversion, mais apparaît plutôt au bout d'un filin, les 2 pieds devant pour frapper Bane. Et comme je l'ai appris dans la rue, tu dois frapper le plus gros, le plus fort pour saisir les autres et les dissuader. Ce sera mêlée contre mêlée. Batman étant exceptionnel en corps à corps, Bane, lui, est un palier plus bas, soit formidable. Notre justicier est avantagé par la protection, mais le tout est annulé par la force supérieure de Bane. C'est donc 60% de chance de gagner cette passe d'armes. Je vous le dis, les amis, monter sur ce toit pour combattre 2 super-vilains sans alliés, c'est une tactique assez désespérée de la part du chevalier de Gotham. Mais il le fait pour sauver des vies, car à chaque seconde, des centaines de gens meurent. Et je vous rappelle que notre héros traîne toujours une blessure. Ce n'est pas gagné. Allez, on tire pour cette première passe d'armes. Un seul mot. Merde. Filant à toute allure et dessinant un arc de cercle au bout du fil de son grappin, Batman fonce dans les airs vers Bane, pied devant. La manœuvre de diversion avec l'explosion de la porte aurait fonctionné, mais c'était sans compter sur les réflexes de guerrier de Bane. Le mercenaire de 2,28 m, lourd de 158 kg, bloque de ses bras puissants la charge du Batman.
qui vient ensuite s'écraser violemment au pied du colosse. Ce dernier n'hésite pas une seconde et balance un coup de pied dans le ventre du justicier, qui est catapulté 4 mètres plus loin, son dos frappant contre un appareil de ventilation. D'abord assis, le dos à moitié encastré dans le métal, Batman glisse mollement sur le côté, en apparence inconscient. Le Joker a détourné le canon de son arme de la porte pour le pointer vers Batman. Malheureusement pour lui, de sa position, le criminel fou de Gotham ne voit que la pointe des bottes du chevalier. Mais il est tombé dans la marmite étant gosse, cet enfoiré! Jure le Joker. On ne peut pas être aussi béni des dieux! Comment a-t-il fait pour s'échapper d'Arkham, ce gros lard bien gras? Il a graissé les gardes? N'ayant cure des jérémiades du Joker, Bane avance d'un pas lourd sur Batman. Ce dernier, toujours inconscient et affalé sur le côté. D'une poigne d'acier, le monstre agrippe le justicier par la naissance de sa cape, juste derrière le cou, et le soulève. Le visage déformé de haine de Bane vient se coller à celui de Batman, suspendu dans les airs par sa cape. Je crois que j'ai tapé trop fort. Il est moins résistant que je le présumais. À ces mots, un clin d'œil anime le visage de Batman. Coucou, Bane. Tu m'as esquinté les côtes, connard. Crache Batman, un sourire légèrement tordu par la douleur de sa nouvelle blessure. Le Chevalier Noir vient plaquer son bat-taser sur le cou de Bane, directement sur la pomme d'Adam. Ah, Batman se trimballe maintenant 2 blessures, 3 autres et c'est terminé pour le Chevalier Noir de Gotham. À mon premier jet de combat, j'ai fait un non-mais. J'ai perdu la passe d'armes, mais le mais, c'était de réussir à acter l'inconscience. Batman possède maintenant une attaque surprise sur Bane. Un plus 10%, donc 70% de remporter l'échange à venir contre lui. C'est pas méchant. Attention cependant, le Joker va maintenant avoir une fenêtre de tir, et c'est un excellent tireur. Contre les balles, c'est l'esprit de Batman qui entre en jeu. Oui, un jet d'agilité ne sert à rien, alors qu'on ne peut pas esquiver une balle qui fait plus de 800 mètres secondes. C'est donc la perception, l'anticipation et l'intuition de Batman qui servent de défense. À savoir s'il se positionnera de sorte à ne pas être touché. Comme on le sait, l'esprit de Batman est exceptionnel aussi. Il a donc 60% de chance de se mettre à couvert avant que le Joker ne tire. Je vais être honnête avec toi, là, j'ai les mains moites, OK? Le Joker, n'ont aucune blessure et moi, je me trimballe déjà 2 blessures et je dois m'effarcir tous les 2. Ça ne sera pas facile. Vraiment pas, là. Ouh. On commence avec Bane, puis le Joker. Premier jet. Le deuxième, le tir du Joker. Ouf. On relance. Si tu commences à comprendre le système Basic Instinct, tu sais ce qui vient d'arriver. Nouveau jet. OK. Allons voir ce que ça donne sur le terrain. Des arcs électriques dansent et gesticulent comme des vers bleuâtres sur le cou de Bane, alors que son bras, qui soutenait Batman par la cape, redescend lentement. Mais Bane possède la ténacité d'une hyène affamée. La main de son bras libre se referme en un point et frappe. La tête de Batman est projetée vers l'arrière, comme sous l'impact d'une collision de voiture. Mais notre héros, tout aussi tenace, tient toujours le taser contre le cou du géant. On peut entendre les dents de Bane grincer, tant la douleur lui fait serrer la mâchoire. Batman accuse un second coup, mais ses pieds touchent enfin le sol. Immédiatement, il laisse tomber le taser et tire sur sa cape pour se libérer. Allez! Une fois la chose faite, il glisse entre les jambes de son ennemi pour réapparaître dans son dos. Une balle siffle, puis une deuxième. T'as pas fini de bouger un peu, Batou? Si je dis cheese, tu peux prendre la pause pour moi? Attention au flash! Derrière un Bane chancelant sur ses énormes jambes, Batman s'apprête à donner le coup de grâce en sortant son bat-grappin muni d'un harpon. Dans le dos, à la hauteur des poumons, le long dard d'acier sera néfaste. Oh, sorry, mister. Vous ne toucherez pas à mon patron. Dans le dos du Chevalier Noir, la voix de Gary, le bras droit de Bane.
Bordel, cesse de bouger là, Batou, là, c'est pas du jeu. Cheese, cheese. Wow, allez, souris, la chauve-souris. De son côté, Gary, le mercenaire, voyant son patron, Bane, en difficulté, appuie sur la détente de son fusil d'assaut, sans hésiter. Et oui, j'étais en train d'oublier notre cher Gary, le bras droit de Bane. C'est un soldat d'élite, donc tout ce qui s'appelle arme à feu, ben c'est à niveau formidable. C'est donc un meilleur tireur que le Joker. Avec un tel soldat dans les pattes, alors que je combats déjà Bane et Joker, ben ça peut s'avérer une vraie épine dans le pied. Dans le tour que l'on vient de vivre, Bane a été temporairement secoué et le Joker fut incapable de prendre un tir sur Batman. J'ai tiré un bon jet, puis un fiasco. C'est pour cette raison que j'ai pris ma relance. Batman est tombé en mode adrénaline, mais plus question de relancer les dés là, dans ce combat. Ouais, ça se corse de plus en plus, les amis. Dans ce tour à venir, c'est à Gary et au Joker d'ouvrir le bal. Et je vais répliquer, si je peux. OK, on y va pour 3 jets. C'est chaud. C'est très chaud. Les balles fusent de partout, créant des gerbes d'étincelles autour du justicier, qui exécute un roulé-boulé vers le bras droit de Bane. Batman termine sa roulade et se retrouve nez à nez avec le soldat. I got you. Look below. Le chevalier de Gotham baisse les yeux sur son torse. Du sang le recouvre. Le sien. L'une des nombreuses balles tirées par le soldat d'élite a trouvé la faille dans son armure. Notre héros, désormais salement blessé, relève les yeux sur Gary. I got you too. Gary descend le regard à son tour. Le harpon destiné à Bane, son patron, lui perce le ventre. Le gilet pare-balles n'a été d'aucune utilité. Plus loin, au pied du Joker, des douilles vides et encore chaudes rebondissent sur le sol. La main gantée de blanc du clown criminel fourre 6 autres balles simultanément dans le barillet avec un speedloader. Joker est prêt à refaire feu. Batman agrippe à 2 mains le soldat, encore ébahi devant lui, et le retourne vers le Joker, s'en servant comme d'un bouclier humain. À chaque impact, le corps de Gary tressaute. Des larmes perlent sous ses grands yeux, désormais sans vie. Hurlant comme un démon, Batman serre le soldat contre lui et fonce sur le Joker. Oh, laisse tomber le pauvre Gary, Bat. Et pas question de se faire un trip à 3 et t'es complètement dingue ou quoi? Wow. Le choc promet d'être terrible. Merde, notre Batman s'est pris une autre blessure. J'ai encore plus de chances de faire un fiasco sur mes prochains jets. Une autre blessure et je me bats encore. Une deuxième et hop, c'est la fin. Toutefois, je suis heureux parce que le soldat d'élite est hors course. Maintenant, un autre tour. Le Joker va-t-il esquiver la charge de Batman qui fonce sur lui avec le corps sans vie de Gary? Robustesse contre agilité. Ce qui me donne 70% de chance de réussir mon coup. Ah, c'est jouable. Allez. Oh! Allons voir sur le champ de bataille qu'est-ce que ça donne. Alors que les balles du Joker perforent le gilet pare-balles et le dos de Gary, Batman pousse le corps sans vie comme un taureau lâché dans les rues de Pampelune. Le choc tient ses promesses. L'impact est météorique, aussi violent que la rencontre entre 2 astres. Le noir contre le blanc, la justice contre le crime. Un craquement de souffrance, suivi d'un cri. Au sol, sous le cadavre du soldat, le Joker couine de douleur. En bas du genou, sa jambe droite prend un angle plutôt incongru. Oh, mais il m'a cassé la jambe, le connard! C'est pas du jeu, ça! Jamais de coups en dessous de la ceinture entre nous! Jamais! T'as triché, Batou! Ça fait un mal de chien! Debout, le dos courbé sous l'effort fourni et le souffle court, Batman regarde les 2 corps entremêlés du Joker et du soldat mort, au sol, devant lui. Un coup de tonnerre explose au-dessus de leur tête. Notre héros lève le menton pour regarder le ciel. Une goutte de pluie froide vient calmer la brûlure à sa joue, là où Bane a frappé. La pluie, Joker. L'espoir revient pour Gotham. Celui qui est mouillé ne craint pas la pluie. Et dans cette histoire, je suis mouillé jusqu'au cou.
Oui, je t'avais prévenu, vieux brigand. Tu es allé trop loin. Aujourd'hui, je suis justice. Et... Des pas lourds dans son dos. Merde, Bane. Mêlée contre mêlée. J'ai 60% de chance de remporter la passe d'armes, mais la santé de Batman est critique. Exemple, si je fais un 86 et plus, c'est un fiasco. Un échec critique, ce qui serait la fin, ni plus ni moins. 15% de chance de faire un fiasco, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. On tire? Là, tu peux pas voir mon visage. Et c'est tant mieux. Au lieu d'esquiver le train qui fonce sur lui, Batman fonce à sa rencontre, mais en plongeant dans les jambes de Bane, visant celle de gauche. Surpris et fauché comme une quille, le puissant mercenaire trébuche et se fracasse salement le front contre un capteur solaire. Bane est au sol, étourdi. Une coulée sanguinolente pissant de sa boîte crânienne. Ce n'est pas le temps de t'assoupir, Musclor, allez! Relève-toi et écrase la chauve-souris. T'as besoin d'une arme? De l'intérieur de son veston, Joker en sort une tapette à mouche, Non, pas ça. puis un long collier de boules chinoises. Oh, ce n'est pas encore le moment pour cela. Et puis merde! Débrouille-toi, Bane! Let's go, mon Bane, let's go! Toujours immobile au Wouhou, sol, let's go, Bane mon tressaillit let's go. et ouvre enfin les yeux. Et pip, Bane! Son regard croise les iris sans vie de Gary, son bras droit. Ses poings se serrent, ainsi que sa puissante mâchoire sous son masque. Non! Le titan se relève lentement sous l'appui qui s'est invité, comme des pleurs pour les milliers de morts de Gotham, et peut-être aussi pour Gary. Le regard que jette Bane sur Batman est mouillé, puis, ou larmes. Le Chevalier Noir ne saurait le dire, alors qu'il se relève péniblement à son tour. C'était lui ou moi. Sous l'appui, le masque de fer de Bane semble laisser échapper une fumée. On devine un sourire mauvais sous le métal froid et dur. Alors, ce sera toi ou moi, chevalier. Bane fonce sur sa proie. OK, je t'explique. Le jeu que j'ai fait précédemment pour cette passe d'armes, ça a été un oui mais. Oui, j'ai réussi à blesser Bane, bravo, mais... Et le mais, j'ai choisi de mettre Bane en rage. Que le lien qui l'unissait à son bras droit était plus important que l'on le pensait. Donc, pour la prochaine passe d'armes, Bane va avoir un bonus de 10%. Donc, ce n'est plus 60% de chance de remporter contre Bane, mais 50% pour Batman. C'est chaud. Mais c'est pour un tour seulement. Et là, attention, on va faire 2 jets, car le Joker, oui, est salement blessé, mais il est encore dans la course. Il lui suffit de mettre la main sur son revolver. Priez, les amis, et faites que cette nouvelle pluie lave tous nos péchés. On tire? Oh! Deuxième jet. Avez-vous prié assez fort? C'est ce que nous allons voir. Le bulldozer charge. Batman s'apprête à plonger de côté, mais rien ne bouge. Sa jambe ne lui obéit plus. La blessure que lui a infligée Deadshot une semaine plus tôt au genou se réveille à la manière d'un grand requin blanc qui émerge et mord, soudainement et sans prévenir. Le bulldozer frappe. Des étoiles blanches pétillent devant le regard de Batman. La douleur qui se propage dans tout son corps est telle qu'il lui semble être sur un bûcher, dévoré tout entier par le mal. Il ne sent plus le sol sous lui. Un regard vers l'arrière, notre héros constate avec horreur qu'ils ont quitté le toit. Bane et lui sont dans le vide. Un vide de plus de 500 mètres avant de frapper la rue. 3 secondes plus tard, lui semble-t-il, le choc. Plus terrifiant encore que celui de Bane fonçant sur lui quelques secondes plus tôt, comme si la chose était possible. Batman ouvre les yeux. Un goût de métal noie sa bouche. Les étoiles dansent toujours devant lui. Son visage perçoit la caresse froide, mais rassurante de l'appui. Ça lui revient. Il y a un palier sur la tour Wayne. Bane et lui sont tombés de 4 étages. Bane. L'homme tout en muscles apparaît à travers les taches blanches qui virevoltent devant son regard. Un sourire mauvais que l'on peut deviner sous un regard de dément. Bane l'écrase de tout son poids,
monté à cheval sur lui. Alors ce sera toi ou moi, chevalier! Le poing immense se lève sous l'appui et s'abat. On aperçut un sinistre craquement à travers le champ de l'appui qui s'intensifie. Pour Gary! Un coup d'enclume, encore. Pour Gary! Une autre frappe. Autre chose casse. 4 étages plus haut, le Joker hurle. Arrête, Bane! Arrête! Oh, le sale con sans cervelle, Bane! Le poing énorme de la brute s'abat encore. Et encore. Et encore. Et encore. Stop, Bane! Bane! Stop! Oh! Joker lâche son arme, encore fumante, et se traîne jusqu'à la tente avec sa jambe brisée, et ramasse une corde. Difficilement, il entreprend de l'attacher au capteur solaire et se met à descendre la façade pour atteindre le palier où les corps immobiles de Bane et de Batman l'attendent. Non, 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 non! Le con, le con, le con! Une fois sur le palier, le Joker rampe jusqu'aux 2 corps. Non, 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 non! C'est pas possible! Sans ménagement, avec grand-peine, le roi du crime de Gotham pousse le corps de Bane qui écrasait celui de Batman. Puis, il se hisse sur son torse, s'accrochant lui comme le ferait un naufragé à un débris de bois. À la vue du visage de Batman, le Joker a un mouvement de recul. Oh, bah tu vas pas commencer à me faire la sale gueule, là! Allez, mon vieux! Fais-moi un signe! Ou l'oiseau de ton choix, là, ça te regarde! Batou! Batou! Le maquillage, la suie et l'appui transforment le visage du Joker en une toile d'horreur et de douleur. Ses mains gantées de blanc, tremblantes, se posent sur le visage embouilli de Batman. Plus de nez, plus de bouche, que de la viande broyée, baignée de sang. Batou! Batou, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Batou! Un souffle, un râle sortant de cette bouche informe. Des yeux gris, couleur de pierre tombale, s'ouvrent malgré les boursouflures et les coupures. Pardonne-moi, Dick. Pardonne-moi. Un dernier soupir, et la poitrine du justicier de Gotham s'immobilise. Non, 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 non! C'est pas possible! Batou! Batou! I am the monster you created. Réveille-toi, mon vieux, bon sang! Allez! Bruce! You ripped out all my parts. Tu ne peux pas me faire ça, non! Worst Pas of comme all, ça! for me to Pas live, comme ça, I Batou! gotta kill the part of me that's sore. Tu es plus fort I que need ça! you more. De son poing, le Joker s'est mis à battre la poitrine de Batman, fermement, puis au fur et à mesure, plus mollement. Pas comme ça! Pas de cette façon! Pas comme ça! Pas comme ça! Ah! Ah! D'un revers de manche, le Joker essuie l'appui et les larmes sur son visage. Il empoigne ensuite la radio à sa ceinture. Je vais te ramener à la maison, Batou. Au manoir, le vieux crouton, lui, il saura quoi faire. Oui, 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 oui. Pas vrai, vieux? La tour de Babel appelle le moineau souffreteux. La tour appelle le moineau. Ramenez votre putain de cul ici avec l'hélico. Et que ça grouille. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Sur la cour avant du manoir Wayne, un hélico se pose sur la verdure détrempée. Le souffle des palmes fait tourbillonner les derniers vestiges de la pluie. À la porte du manoir, la silhouette d'un vieil homme avance lentement avec une canne, alors que 2 soldats déposent le corps de Batman sur l'herbe. À l'intérieur de l'appareil, le visage du Joker apparaît dans la pénombre.
plus grotesque et chaotique que jamais. Le criminel se contente de faire non de la tête en regardant Alfred, alors que les deux hommes remontent dans l'appareil. La canne s'échappe de la main d'Alfred et le vieil homme s'effondre au bas des marches. Le Joker sera appréhendé 3 semaines plus tard, ivre-mort, au pied de la pierre tombale du défunt milliardaire le plus connu de Gotham, Bruce Wayne. Juste à côté de sa tombe, celle d'Alfred Pennyworth, son majordome, mort moins d'1 semaine après son employeur. La ville se remet lentement. Elle pense ses plaies. Elle a mal. Elle qui était passablement meurtrie est maintenant défigurée, couchée et abattue. Gotham pleure. Elle pleure ces milliers de morts, dont celle de son vieux héros, Batman. Mais Gotham ne meurt pas, car une ville n'est pas constituée de béton, d'acier et de verre, mais des gens qui y vivent, envers et contre tout. Gotham survivra à son héros. Quatre mois plus tard, dans un manoir tout près de Londres, en Angleterre, un homme se réveille en sursaut, dans son lit à baldaquin. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Près de la porte, une femme, vêtue d'un uniforme blanc d'infirmière, surprise, pose sa main sur sa bouche. Oh, il est réveillé! Elle sort précipitamment. La remarquant à peine, l'homme s'assoit sur le rebord du lit, avec difficulté, et dépose ses pieds nus sur le plancher. Ses mains vont aussitôt à sa tête pour se masser les tempes. Alfred? Alfred? Mais où suis-je? Tu es dans l'une de mes nombreuses résidences, sur le globe, Bruce. Bruce Wayne tente de se relever, mais ses jambes se dérobent et il s'écrase sur le lit, à nouveau assis. Ra's al Ghul, que m'as-tu fait? Tu m'as drogué? Où suis-je? Et où est Alfred? Réponds! L'homme drapé dans une élégante cape d'un vert émeraude avance un peu plus vers le lit. Cela fait beaucoup de questions, Bruce. 1. Je t'ai ressuscité. 2. Je ne t'ai pas drogué. 3. Tu es tout près de Londres. Et Alfred est mort, 1 semaine après toi. Le visage de Bruce, déformé par un mélange de rage et d'incompréhension 1 seconde plus tôt, se décompose. Ses yeux, humides, capturent déjà la lumière du somptueux lustre au plafond. Mensonge, tu me mens! J'aimerais bien, mais tu reviens de loin, Bruce. En fait, tu reviens du royaume des morts. Plusieurs fois, j'ai tenté de te ressusciter dans le puits de Lazare. Mais chaque fois, tu nous revenais complètement fou et hystérique. Pire que le Joker, c'est tout dire. Mais cette fois, tu sembles en pleine possession de tes moyens. S'accrochant de peine et de misère à une colonne du lit, Bruce se redresse debout, légèrement vacillant. Comment tu peux oser me faire ça? Te sauver de la mort? Je n'allais pas laisser pourrir dans une tombe la seule personne que je juge digne et apte de me remplacer et prendre la tête de la Ligue des Ombres. Soyons sérieux, Bruce. Ra's al Ghul est maintenant tout proche de Bruce. Ce dernier, poing fermé, mâchoire serrée, et les yeux encore rougis de la perte de l'homme qu'il considérait comme un père, se tient maintenant droit et fier. Combien de fois t'ai-je dit non? Et ce sera toujours non. Je ne prendrai pas la tête de ta bande d'assassins. Les deux hommes sont face à face, leurs visages tout près l'un de l'autre. Les choses ont changé, Bruce. La situation, ainsi que toi. J'ai toujours voulu la destruction de Gotham, car la ville était pervertie, pourrissant de l'intérieur. Je voulais la détruire par le feu, comme nous l'avions fait à Rome, et comme nous l'avons fait jadis pour Londres. Chaque fois, depuis des millénaires, la Ligue des Ombres se pose en bouclier contre la corruption humaine et sa décadence. Le Joker, sans le savoir, a fait le travail pour nous. Aujourd'hui, Gotham est sauvé, elle se reconstruit, et les gens se serrent les coudes. Nous ne sommes plus des ennemis, Bruce.
Plus rien ne nous oppose désormais. Et quelle sera la prochaine cible de la Ligue? Washington? Metropolis? Central City? Jamais je ne lutterai à tes côtés, ni te remplacerai. Tu m'entends? Pas même pour sauver l'être qui compte le plus pour toi, Bruce? Je ne viens jamais sans un présent dans les mains. Dans l'embrasure de la porte, une silhouette, grande et frêle. Je suis désolé, monsieur, de vous mettre dans une telle situation. Vous m'envoyez navré. Les yeux de Bruce Wayne s'écarquillent de stupeur, et il tend un bras tremblant vers la seule personne qu'il considère véritablement de sa famille. Non. Comment tu peux nous chouiller de tels maléfices, Raz? Je jure que je vais te tuer pour ça, définitivement! Tu me remercieras plus tard, crois-moi. Le monde appartient à ceux qui ont de l'initiative, Bruce. Je n'allais tout de même pas te ramener sans lui. Bon, je vous laisse à vos retrouvailles. Et faites vite. Gotham a besoin de toi, Bruce. Gotham a besoin de Batman. Certes, la ville se reconstruit, mais les organisations criminelles aussi. Ils se sont tous fédérés autour d'une même personne. Je te le donne dans le mille. Harley Quinn. Et crois-moi, depuis que le Joker est tombé et qu'il n'est plus le même, elle est devenue complètement folle. Plus qu'elle ne l'était. Allez, ressaisis-toi, Batman. Promenons-nous dans Gotham tant que Batman n'y est pas. Si Batman y était, il nous attraperait. Mais comme il n'y est pas, nous on vous volera. Imagitatrice, imagitateur, voilà, c'est ce qui complète l'aventure Batman tuer Gotham. J'espère que ça t'a plu, ce JDR solo écrit puis retransmis en fiction augmentée. Et concernant ce qui est arrivé à la fin, tout simplement, Batman a fait un fiasco. Ce fut mon dernier jet. J'aurais pu laisser mourir Batman, mais impossible pour moi. Il fait partie de mon top 3 de mes héros d'enfance et il trône tout en haut. Plutôt mourir que de tuer Batman. Et parfois, il est plus difficile de détruire un héros que de le tuer. Comme j'ai fait avec Batman. Il est tombé et sa réadaptation ne sera pas facile. Crois-moi. Et concernant Bane, tu te souviens, la première fois qu'on l'a vu dans l'épisode 2, au port, j'ai fait un jet, un oui mais. Oui, Bane allait être au service du Joker, mais ses intentions envers Batman étaient tout autres que celles du Joker. Tu vois, un simple oui mais en début de cette mini-campagne a fait toute la différence en ce qui concerne le combat final. Moi, j'adore. Du JDR solo, tu vas en entendre encore sur la chaîne des Imagitateurs. Ginny a adoré son expérience et Merrick est en train d'y réfléchir également. Pour ma part, on va se revoir dans la formule solo. Mais la prochaine fois, ce sera du JDR solo à l'oral. J'avais dit dans ma vidéo pourquoi mon virage à 180 à propos du jeu de rôle que, pour moi, à l'oral, surtout dans les phases de dialogue lorsqu'il y a 2 ou 3 personnages, je trouvais l'exercice schizophrénique. Mais maintenant que j'ai brisé la glace avec le JDR écrit et qu'ensuite je devais faire un travail comme d'acteur de voix, mais j'ai brisé un peu cette image-là. Donc je suis bien tenté de me laisser séduire par le JDR solo à l'oral. Déblatérer et ensuite te monter tout ça comme du cinéma. Parce que c'est le genre d'actual play que les imagitateurs adorent. Donc d'ici notre prochaine aventure, ou capsule, ou discussion au pays de Ginny, je vous invite à brasser votre JDR, à l'imagiter. C'était Eric pour les imagitateurs du JDR et on se dit à la prochaine. Ciao!